Bonjour, c'est Phil. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Informatique Simple pour tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser efficacement les principales fonctions de date disponibles sous Microsoft Excel. La liste n'est bien sûr pas exhaustive. Je pourrais faire, si cela vous intéresse, une vidéo complémentaire sur la gestion des heures. Mettez-le moi en commentaire si cela vous intéresse. Voyons quelles sont ces fonctions. La première fonction que l'on pourrait étudier est la fonction qui donne la date du jour. Il y en a deux. Il y a la fonction aujourd'hui, donc qui commence comme toute fonction par un égal, et une parenthèse ouverte et fermée à la fin. Si on tape la commande aujourd'hui, ça nous donne la date du jour et l'heure à 0, parce que aujourd'hui commence à 0 heure. Ça ne donne en aucun cas l'heure en plus de la date. Si on veut faire ça, on utilise la commande maintenant, donc qui commence également par égal, avec les parenthèses ouvertes et fermées à la fin, et là ça nous donne la date du jour et l'heure à laquelle on appelle la fonction. On joue alors sur le format pour personnaliser l'affichage. Donc si on veut uniquement la date, on choisit le format date sans l'heure pour pouvoir le faire afficher. Maintenant, comment calculer l'écart entre deux dates? Imaginons que nous avons ici deux dates, le 31 du 12 et le 1 du 1. On veut calculer le nombre de jours entre les deux dates, sachant que la première date se trouve en A6 et l'autre en B6. On peut faire la formule suivante, égale A6 moins B6, ça nous donne 364 jours. Mais il existe également une fonction, qui est la fonction jour avec S, où on passe comme argument les deux cellules où se trouvent les dates. Et on arrive au même résultat. Maintenant, comment déterminer le jour de la semaine d'une date? Par exemple ici le 6 du 8, c'est un vendredi. On utilise la fonction jour_sum et comme argument la cellule dans laquelle se trouve la date. Donc ça renvoie un chiffre entre 1 et 7 où 1 égale dimanche. Dans ce cas-ci, vu que c'était le vendredi, ça renvoie le 6. Si on veut pouvoir exploiter ce chiffre et mettre par exemple la lettre du jour concerné, par exemple D pour dimanche, L pour lundi, etc., on utilise la fonction si multiple où on teste le jour de la semaine. Si ça renvoie 1, on met D. Si ça renvoie 2, on met L, 3, M, etc. jusqu'au samedi. Dans ce cas-ci, ça renvoie le V, puisque le 6e jour de la semaine, c'est le vendredi, puisque le premier jour est le dimanche. Alors on a la fonction toute simple date, où on met comme argument l'année, le mois, le jour. Donc si par exemple je mets date de 2021 12/01, ça me donnera au format date le 1 du 12 2021 qui pourra être exploité comme une vraie date. On voit ici, je l'ai laissé en dessous, que si on ne met pas le format date pour une date, il met un chiffre qui correspond au nombre de jours qui se sont écoulés depuis le 1er janvier 1900. Alors, nous avons la fonction dateval qui permet de transformer une date qui est au format texte et le mettre au format date. C'est très intéressant lorsqu'on récupère éventuellement une date dans un fichier CSV. Et là, on a la formule suivante, dateval, entre parenthèses, la chaîne de caractères. Et on peut, dans ce cas-là, le transformer en vraie date. Alors, comment déterminer le jour, le mois ou l'année d'une date? On a trois fonctions pour ça. La fonction jour, sans S, la fonction mois et la fonction année. Imaginons qu'ici, pour la date 31 du 12 2021, qui se trouve dans la cellule A6, on utilise la formule égale jour de A6, mois de A6 ou année de A6, qui renvoie 31, 12 ou 2021, qui sont respectivement le jour dans le mois de la date et l'année de la date. On peut être amené à calculer le numéro de la semaine d'une date, par exemple pour un livre comptable, et dans ce cas-ci, il faut savoir que dans une année, on a 52 semaines de 7 jours, mais vu que l'année fait plus que 364 jours, on a toujours une 53e semaine. Dans ce cas-ci, le 31 du 12, on est sur la 53e semaine, vu qu'on est au 365e jour. La formule est donc no.semaine, entre parenthèses, A6, qui est la cellule où se trouve la date. Maintenant, si on veut réaliser des calculs sur les jours ouvrés, donc à savoir que un jour ouvré est un jour de travail. Par défaut, ce sont des jours qui sont entre le lundi et le vendredi. Et on peut également, dans la formule, ne pas prendre en compte les jours fériés. Donc ici, nombre de jours ouvrés. Nous avons deux dates, du 1er janvier au 31 du 12.
Donc j'ai la formule NB jours ouvrés, de B6 à A6, donc du 1er au 31 du 12. Et ici, on peut mettre une plage qui contient les jours fériés à ne pas prendre en compte. Donc dans ce cas-ci, dans la plage, je n'avais rien mis. Donc on a 261 jours ouvrés sur l'année. Maintenant, on a aussi la fonction qui permet de calculer le prochain jour ouvré par rapport à une date. La formule est série.jour.ouvré. On met la date soit ici entre guillemets, soit une cellule, et on met ici le nombre de jours que l'on veut avancer. Donc par exemple, à partir du 5 du 1, le prochain jour c'est le 6 du 1. On pourrait faire également comme paramètre -1 et calculer celui qui était juste avant. On peut être également amené à calculer la date avec le mois plus 1, plus 2, plus 3 et ainsi de suite. Donc on utilise la fonction mois.décalé où on met comme paramètre B6 qui est ici la date et le nombre de mois que l'on veut décaler. Par exemple du 1 du 1 2021, si je rajoute 10 mois, je me retrouve bien au 1 du 10 2021. On pourrait faire également un paramètre négatif pour reculer. Alors, convertir une date en texte, ça peut être également intéressant si on veut sauvegarder dans un fichier CSV des dates qui doivent être utilisées par un autre système. On utilise alors la fonction égale texte où on met entre parenthèses A6 qui est la cellule où se trouve la date et ici c'est le masque que l'on doit utiliser pour afficher la date avec JJ pour les 2 jours, MM pour les 2 mois et 4 fois A pour l'année. Si on les met dans un autre sens, on aura la date dans un autre sens. On pourrait avoir 2021 12 31 par exemple. Dans ce cas-là, on mettrait 4 fois A, 2 fois M, 2 fois J. La dernière chose que l'on peut faire avec les dates, et nous allons terminer par ça, c'est le calcul d'une année bissextile. C'est pas toujours évident d'utiliser la bonne formule. Je l'avais trouvée sur internet et je vous la mets ici. La formule, je vais la montrer en détail. Vous pourrez l'utiliser telle quelle. Donc, c'est pour calculer si le mois de février a 28 jours ou 29 jours. Et ici, la cellule E45, vous la remplacerez par la cellule de votre tableau à vous. Chaque fois, ça correspond à la zone où se trouve la date à tester. Donc, elle est un peu barbare, mais je vous explique la logique. En fait, il faut faire un double test. Si le premier test se révèle vrai, on s'arrête là et l'année est bissextile. Si il est faux, on fait un autre double test. Et si les deux tests là sont vrais, l'année est bissextile. Donc, le premier test, c'est est-ce que le reste de la division de l'année par 400 est égal à 0? Dans ce cas-ci, c'est faux, puisque le reste de la division par 400, il reste 24, donc c'est faux. Donc on passe au deuxième test. Est-ce que le reste de la division de l'année par 4 est égal à 0? Dans ce cas-ci, c'est vrai. Et est-ce que le reste de la division de l'année divisé par 100 est différent de 0? Dans ce cas-ci, c'est vrai, puisque le reste, c'est 24. Dans ce cas-ci, l'année est bissextile. On prend un autre exemple ici, qui était l'année 2019. On aura comme résultat 28 parce qu'elle n'était pas bissextile. On fait le test. Est-ce que le reste de la division de l'année par 400 est égal à 0? C'est faux, il reste 19. On passe au deuxième test. Est-ce que le reste de la division de l'année par 4 est égal à 0? C'est faux, il reste 3. Dans ce cas-ci, on ne va pas plus loin. Et l'année n'est pas bissextile, on met 28. Avec ceci, vous pourrez éventuellement vous générer vous-même un calendrier perpétuel, puisque vous pourrez tester chaque année pour savoir si vous devez mettre un 29e jour ou pas dans le calendrier. J'espère que toutes ces fonctions vous seront utiles. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce genre. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos disponibles sur la chaîne et à vous abonner. À bientôt pour d'autres vidéos.